Yo tout le monde, c'est Zenadder. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, je vais vous présenter le stabilisateur que j'utilise depuis toutes mes vidéos, c'est-à-dire le Zhiyun Smooth 4. Alors avant de commencer cette vidéo, je précise que j'ai ce stabilisateur pour smartphone depuis environ 1 an, et donc du coup j'ai pu le tester sur un peu toutes mes vidéos que vous avez vues récemment. Donc vous l'avez compris, dans cette vidéo, je vais expliquer toutes les caractéristiques techniques et informatives de ce produit. Sachez qu'il y a des points négatifs et des points positifs à ce stabilisateur. Alors le Zhiyun Smooth 4 est livré dans sa boîte, donc celle-ci, donc une boîte tout ce qui est le plus banal, où à l'intérieur on trouve du coup un truc vraiment bien renforcé, et c'est sa boîte de rangement. Alors dans sa boîte de rangement, on peut trouver déjà en premier plan le stabilisateur qui est rangé soigneusement dans sa boîte pour bien le protéger. Du coup, il y a aussi le petit trépied qui va avec, et aussi il y a un câble pour le recharger parce qu'il est sur batterie évidemment. Alors je le précise maintenant, ce stabilisateur est disponible seulement pour certains téléphones. La liste s'affiche juste ici. On peut voir qu'il y a les Samsung, les Huawei, les OnePlus, les Xiaomi, et etc. Il y a aussi de toute façon les iPhones, c'est plutôt logique et normal. Alors pour faire fonctionner tous les boutons qu'il y a sur le manche de ce stabilisateur, il existe une application disponible sur l'App Store et aussi sur Play Store, donc pour Google, qui s'appelle ZY Play. Sur cette application, vous pourrez utiliser tous les boutons qu'il y a sur le manche de ce stabilisateur, évidemment, je l'ai dit juste avant, ainsi que de trouver des paramètres pour moi assez complets. Dans les paramètres, on peut trouver les réglages de qualité qui vont jusqu'à la 4K 30 fps, malheureusement de la 720p à la 4K, tout étant 30 fps. C'est pour ça aussi que ce stabilisateur est un point négatif, puisqu'avec l'application on a seulement 30 fps de disponible sur toutes les qualités, donc c'est plutôt dommage. Aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, et même la vidéo que vous avez vue il y a quelques jours, je l'ai tournée avec l'appareil photo de base de mon téléphone. De mon côté, je préfère utiliser l'application de base de mon téléphone pour filmer ou même prendre des photos, parce que la qualité sera meilleure. Alors c'est pour ça que je conseille et déconseille en même temps l'application ZY Play, parce qu'elle permet d'utiliser les boutons qu'il y a sur le manche du coup du stabilisateur, mais malheureusement on peut pas tourner des vidéos en bonne qualité. Donc pour moi cette application ZY Play est totalement inutile, parce que en fait ça nous fait seulement du 30 fps au lieu du 60 fps d'un appareil photo de base sur un téléphone. Donc sur le manche de ce stabilisateur, vous avez du coup la petite roulette pour zoomer avec l'application ZY Play. Donc tout fonctionne avec les ZY Play et non avec l'application appareil photo, je le rappelle. Il y a aussi un bouton menu et retour. Donc il y a plein de boutons dessus que je ne pourrai pas expliquer, mais il y en a certains que je peux expliquer. Donc par exemple le bouton qui sert à faire la mise au point. Il y a aussi le bouton d'enregistrement pour lancer une vidéo. Il y a aussi le bouton pour prendre une photo, et évidemment le bouton pour allumer le stabilisateur. En dessous du bouton pour l'allumer, il y a 4 voyants qui vous permettent de savoir si votre stabilisateur est rechargé ou non. Je précise un point positif de ce stabilisateur, c'est qu'il se recharge avec du USB type C. Donc l'USB type C, c'est mieux que l'USB micro truc là, ou je sais plus comment ça s'appelle. C'est 10 fois mieux, c'est de la recharge rapide, donc en gros en 2-3 heures le stabilisateur est rechargé entièrement. J'ai oublié de préciser, mais à l'arrière du manche du stabilisateur, il y a 2 petits boutons, 2 petites gâchettes qui permettent de changer de mode. Donc en gros il y a le mode Following et le mode Phone Go. Le mode Following sera plus pour les plans vraiment bien stabilisés, pour des plans en mouvement. Le mode Phone Go il sert en fait pour les scènes instantanées, donc par exemple une course de voiture, des voitures par exemple qu'on doit suivre d'un coup comme ça, ou même une course de vélo, du genre le Tour de France. Donc je précise que le mode Following et le mode Following Go, les 2 petites gâchettes qu'il y a à l'arrière du manche de ce stabilisateur, fonctionnent sans l'application ZY Play. Le stabilisateur fait 547 grammes, donc si vous le tenez à une main, en gros, vous aurez pas trop de mal à le porter, mais si vous devez le porter pendant 1 heure, vous commencerez à avoir plutôt mal au bras. Alors toujours en me baladant sur le site de Zhiyun, j'ai trouvé qu'il y a 2 façons pour le recharger, ce stabilisateur. Il y a la façon du coup de base en rechargeant son stabilisateur avec une prise
de base une multiprise ou même une prise secteur, ou on peut utiliser une batterie externe. Donc les batteries externes, je pense que ce sera plus par exemple si vous avez un tournage extérieur et que vous avez besoin de le recharger assez vite. Donc là, ce sera un peu plus pratique pour vous, je pense. Donc maintenant, venons au prix de ce produit. Ce produit coûte 109 € sur Amazon. Il y a le DJI Osmo Mobile 3. Je n'ai pas pu le tester, mais je pense qu'il est encore meilleur. Donc c'est pour ça que je vous conseille quand même le Zhiyun Smooth 4. Mais si vous avez un plus gros budget pour acheter quelque chose de plus performant ou même d'une autre marque en fait, et sachez qu'il y a le DJI Osmo Mobile 3 qui coûte 129 € sur Amazon. Donc c'est pour ça que le Zhiyun Smooth 4 et le DJI Osmo Mobile 3, les deux liens seront dans la description et vous ferez les choix parmi votre budget. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix. Moi en tout cas c'est un plaisir de vous fournir ces vidéos high-tech pour vous informer ou même pour apprendre un petit peu plus sur la high-tech. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, c'est très important, à liker cette vidéo pour me dire que vous aimez ces vidéos high-tech. Donc moi, je vous dis à dans quelques jours, bye!